Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va, super, un peu fatigué, mais bon, ça va. Je vous fais une petite vidéo un peu freestyle, un peu, voilà, je sais pas trop ce que je vais dire, mais je voulais juste faire un petit point par rapport à l'achat de la Tesla. Comme tu as pu normalement déjà voir la vidéo où je suis allé la chercher avec Tony, là, j'ai actuellement fait combien? Hop. 1500 km tout pile, 1503 km exactement avec la Tesla en 3 jours. Donc on peut dire que je l'ai poncé, on peut dire que j'ai bien pu voir les avantages entre guillemets et inconvénients, les défauts, etc. Je peux faire un premier jugement. Voilà, c'est vraiment le bilan des premiers 1000-1500 km en 3 jours. Et je peux vous dire quelques points que je vais vous citer là sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. Bon, c'est une vidéo où j'ai pas du tout structuré, voilà, je vais dire un peu au feeling ce que je pense. Je sais pas si on me voit bien et tout, mais bon, c'est pas grave. Je vais la poster comme ça, sans coupure, sans rien, je m'en fous. Donc déjà avant tout, comme je sais pas si vous m'avez peut-être suivi sur les réseaux, en tout cas sur Insta et Snap, j'avais une classe E, dernier modèle 2021, et je comptais la changer avec la Tesla. Donc en gros, je comptais vendre ma classe E pour ensuite, avec cet argent-là, acheter la Tesla. Sauf que la classe E, je ne l'ai pas vendue. En fait, il y a eu tellement de gens qui parlaient pour rien, je l'ai réservé, machin, et à la fin, ça ne s'est pas fait. Du coup, j'ai dû me débrouiller pour récolter l'argent pour acheter la Tesla. Du coup, j'ai acheté la Tesla en seconde voiture. Donc en gros, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai les deux véhicules. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, à partir du moment où j'ai eu l'argent de la Tesla, je l'ai acheté et je l'ai eu, j'ai fait quoi? J'ai arrêté l'assurance de la classe E, elle est sur le parking, elle ne bouge plus, au garage, je veux dire. Et j'utilise ma Tesla. On est actuellement jeudi, moi je l'ai eu lundi, donc ça fait voilà 3 jours. Et donc je vais vous dire maintenant ce que j'aime et ce que j'aime pas de la voiture. Parce que vraiment, on peut juger un véhicule qu'après l'avoir essayé. Ça c'est clair et net. Vraiment essayer, vraiment en situation. Tu peux pas juste par exemple aller voir ton pote, il te l'a fait essayer pendant 5 minutes, te dire c'est bon, j'aime ou j'aime pas, tu vois. Non, il faut vraiment que tu la testes sur le terrain, tu fasses vraiment des courses avec, nous en tant que VTC ou taxi. Et comme ça, tu peux vraiment voir si c'est un véhicule adapté à ton taf ou pas. Donc moi déjà, je vais vous dire je vais vous dire ce que j'aime, au moins c'est rapide parce que c'est évident. Ce que j'aime beaucoup de la voiture, je pense que c'est pour tout le monde la même chose, j'adore le silence parce qu'il n'y a aucun bruit, véhicule 100% électrique, aucun bruit sur le véhicule, ça c'est vraiment très agréable. Et aussi ce que je kiffe vraiment le plus, c'est la puissance, elle est vraiment très puissante. Moi j'ai pris le modèle Dual Motor, je crois qu'il fait 500 chevaux, il y a donc un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, 4 roues motrices, c'est vraiment un moteur qui arrache le bitume. Je suis vraiment toujours impressionné de la puissance, du véhicule. Vraiment, c'est un truc de fou. J'arrive pas, à chaque fois que je mets un pied plancher, j'arrive pas à m'habituer. Mon corps n'arrive pas à habituer à la puissance du G que tu as dans le corps. Voilà, ça c'est ce que j'aime du véhicule. J'aime bien l'esprit un peu minimaliste, j'aime bien l'écran tactile, il est vraiment un style d'iPad, vraiment très fluide. Voilà, c'est vraiment un véhicule bourré de technologie, j'aime beaucoup, tu vois. Donc voilà, en gros, c'est ce que, voilà, en gros, c'est quand on prend une Tesla, hein, on la prend pour ça, tu vois. Maintenant, je vais vous parler point par point, si je m'en souviens, parce que je ne l'ai pas noté, comme je dis, mais j'ai découvert au fur et à mesure ce que j'aime pas et les défauts que j'ai trouvés. On va commencer par d'abord les défauts. Alors, il y en a plusieurs. Déjà, pour ce véhicule-là, je sais que c'est réparable et que c'est pris en garantie, mais je vais vous dire les problèmes qu'elle a. Ça fait 3 jours que je l'ai, elle a déjà des problèmes. Premier problème que je vois, juste ici, il y a un haut-parleur qui ne fonctionne pas trop. J'explique. En fait, il grésille de fou. Voilà, soi-disant un véhicule neuf. Quand je mets le son un peu fort, pour voir un peu la qualité sonore, tout fonctionne nickel, le boomer et tout est nickel, sauf ça grésille de fou. Cet haut-parleur là, donc ça casse un peu tout le délire du son, tu vois. Donc ça, j'ai déjà pris rendez-vous avec Tesla, j'ai rendez-vous le 4, lundi je crois, pour aller le faire. En fait non, même pas, j'ai pris rendez-vous de base
chez Tesla, pas pour ça. Parce que quand j'ai commandé le véhicule, ils m'ont demandé quel département tu voulais mettre sur les plaques. J'ai dit 06. Ils m'ont mis quoi? 75. Voilà, logique. Du coup, ils m'ont dit, on peut pas te le changer tout de suite, mais prends rendez-vous, on va te le faire. J'ai dit, ok, je prends rendez-vous. Ils m'ont donné rendez-vous pour lundi 4. Donc, en même temps de ce rendez-vous, je vais leur parler de ce problème, numéro 1 d'abord. Deuxième problème, ici, bon, vous allez rien voir parce qu'il fait nuit. Bah, peut-être que vous allez voir un peu. Tu vois, à l'arrière, là, il y a deux, ici et ici, il y a deux ports micro qu'est-ce que je raconte? Deux ports USB type C. En gros, c'est les nouveaux chargeurs, machin, bref. Ici aussi, il y en a deux. On va pas voir parce qu'il fait nuit, mais bref, il y en a deux là aussi. Donc, c'est quoi le problème? Tout simplement, il ne marche pas, il ne fonctionne pas. Quand je veux charger mon tel, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Je suis obligé de passer par un chargeur ici. Bon, il y a un peu le bordel, mais on s'en fout. Chargeur que j'ai mis là, en mode allume-cigare. Voilà, ça c'est un problème assez important pour moi parce que je charge toujours mon téléphone. Mais pas que, je charge aussi ma tablette parce que c'est une tablette avec laquelle je travaille et elle doit être chargée. Problème encore, la tablette demande plus de puissance. Il faut un port beaucoup plus puissant. Donc j'ai donc mis un allume-cigare super charge rapide, je sais pas quoi là. Sur la classe E, ça marchait très bien. Je pouvais charger ma tablette. Ici, ça ne fonctionne pas. On dirait que l'ampérage ou quoi de l'allume-cigare n'est pas assez puissant. Il peut charger que les téléphones. 5 volts, on va savoir quoi. Donc en gros, je suis obligé de charger la tablette toujours à la maison. Tous les 2-3 jours, je la prends, je la charge. Un truc gros lot, tu vois. Voilà, j'utilise quasiment tous les jours cette tablette pour les noms, pour aller accueillir les clients, bref. Voilà, c'est un problème assez important pour moi, tu vois. Donc comme, voilà, comme je viens de vous dire, aucun port ne fonctionne. Et l'allume-cigare n'est pas assez puissant pour charger la tablette. Donc, malheureusement, c'est problématique. Autre chose. Maintenant, je vais vous parler de ça. C'est pas un problème technique. C'est juste, on va dire, c'est le véhicule, comment il est fait. Hier, il a plu. Et donc, j'ai un peu ouvert les vitres parce qu'il y avait un peu de buée. Et problème, quand je mettais les essuie-glaces, l'eau rentre ici. En fait, je sais pas, la voiture on dirait elle est un peu mal, elle est tellement aérodynamique, on va savoir, que quand la vitre est ouverte, tout l'eau rentre et ça coule ici. Mais un truc de fou, genre. Alors que tu peux pas tu vois, dès que tu mets les essuie-glaces, en fait, tout l'eau des essuie-glaces, elle va dans la porte. Je sais pas comment dire, dans la rainure de la porte et ça te coule tout à l'intérieur. Mais genre quand je dis c'était piscine hier, c'était piscine. Donc voilà, très bof, tu vois. Ça, je sais pas, on dirait ils l'ont mal conçu le truc, on va savoir. Mais en tout cas, c'est vraiment pas super, tu vois. Moi, je compare toujours avec la classe E, parce que la classe E, j'en ai plusieurs. Et je peux comparer avec ce que j'avais, tu vois. Je peux pas comparer avec d'autres véhicules. En tout cas, c'est un problème. Bon, tu me dis, la solution, c'est juste de laisser les vitres fermées. Mais bon, je trouve que c'est un truc mal fait. Quand je compare avec la classe E, je trouve que c'est bof, tu vois. Autre chose. Les caméras, elles n'ont pas été faites pour être utilisées la nuit. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu veux faire une marche pendant qu'il pleut, ou s'il a plu et que la voiture est encore mouillée, tu ne peux pas utiliser ton radar de recul, ta caméra arrière, ni celle des côtés. Toutes les caméras sont obstruées par des gouttelettes d'eau qui restent sur la caméra quand il pleut. Pour vous, c'est peut-être un truc basique, vous dites, ouais, ben c'est normal, il pleut, tu ne peux pas tout avoir. Moi, je compare avec Mercedes. Mercedes, ils ont optimisé tout ce genre de détails qui empêchent la bonne conduite, on va dire, et le confort de conduite, et le confort d'utilisation. Pour moi, ça, c'est encore un problème. Bon, j'ai un peu mal à la main, le téléphone, il est lourd. Ouais, je suis avec mon téléphone encore, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je passe le message. Donc voilà, quand il pleut, franchement, confort de conduite, 0. Donc de 1, ah oui, autre chose aussi. Je suis quasiment sûr, en tout cas, hier il a plu, donc j'ai pu capter. Les rétros ne sont pas chauffants. Et ça, c'est extrêmement important quand il pleut. Parce que du coup, ils prennent la buée. Et donc, tu ne vois rien dans les rétros. Mais quand je dis rien, c'est rien dans les rétros.
Donc c'est encore quelque chose que je vous dis, c'est confort d'utilisation zéro, tu vois. Donc voilà, comme je disais, l'eau qui rentre quand la vitre est un peu ouverte, par les essuie-glaces, ça je précise, hein, c'est qu'en gros, si tu mets un coup d'essuie-glace, tout l'eau rentre dans la voiture, si la vitre est ouverte. 1. 2. Les caméras, impossible de regarder quoi que ce soit quand il pleut. 3. Les rétros ne sont pas chauffants. Ils sont, je sais plus comment ils appellent ça, en fait, ils peuvent s'assombrir automatiquement quand il y a des pleins phares et tout. Mais ça, limite, on s'en fout, tu vois. Mais ils n'ont pas l'option chauffant. Alors pour moi, ils mettent des essuie-glaces chauffants, le truc inutile, mais par contre, ne pas des rétros chauffants. À moins qu'il y a une option, quoi, il y a un paramètre à activer sur l'écran que j'ai pas vu. Mais à ma connaissance, j'ai fouillé un peu de A à Z, j'ai pas vu cette option-là. Il n'y a pas écrit de rétro chauffant. Normalement, c'est d'office, tu vois, cette base, c'est juste logique, tu vois. Donc voilà, hier il a plu, c'est pour ça que j'ai pu tester en conditions réelles. Hein. Je vous dis ça parce que voilà, je l'ai vu. Voilà. Donc ça, c'était un peu les défauts et trucs qui ne marchaient pas dans le véhicule alors qu'il est neuf. Maintenant, je vais vous parler par rapport à mon utilisation professionnelle. Comme vous savez, je suis chauffeur VTC. Je fais de moins en moins d'applications, voire quasiment jamais, quand j'en fais quasiment plus. J'ai des partenaires ici sur la côte de plusieurs sociétés, j'ai des compagnies aériennes, etc. En gros, je suis toujours en costume cravate, quasiment. Et voilà, on est censé produire un service de qualité, tu vois. Donc toujours ouvrir les portes, prendre les valises, machin, bouteille d'eau, mouchoir, bref, un truc vraiment top. C'est vraiment on va dire la grande remise entre guillemets, tu vois. J'ai fait le test jeudi et mercredi, du coup. J'ai directement travaillé, comme vous avez pu voir les kilomètres. Je trouve que le véhicule n'est vraiment pas adapté à mon utilisation. En gros, je t'explique. Déjà, quand tu dois... en gros, quand le client va rentrer dans le véhicule est tellement bas qu'en gros, tu es vraiment... Genre, le client, il monte vraiment, on dirait, je sais pas, on dirait il est assis au niveau de... Je sais pas comment expliquer. En gros, entre le sol de la voiture et le siège, c'est court. C'est-à-dire qu'en gros, tu es comme... je sais pas comment expliquer. T'es pas assis confortablement, tu vois. T'es un peu comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, je sais pas si vous allez voir. Et on va rien voir. Est-ce que je peux... Voilà, parfait. Tu vois ça, là? Entre ça et ça, il n'y a même pas ma main. Genre, voilà, tu vois, il y a peut-être ma main comme ça, tu vois. Donc, en gros, quand le client va mettre ses pieds là, ses genoux, ils vont remonter ici. En gros, hein. Et en gros, il va être en biais, tu vois, en mode assis. Tu vois ce que je veux dire? Le confort, c'est vraiment pas... Je trouve que c'est pas un véhicule adapté au niveau de l'assise, t'es bien, tu vois, t'es assez bien. Et encore, faut que j'en parle de ça, de ce point aussi. En fait, il y a tellement de choses à dire. Je vais un peu, comme je dis, c'est pas structuré, c'est un peu freestyle. Je finis ce que je disais. Le client, je le vois, il est assis normal, tu vois, mais je vois qu'il est pas assis confortablement. Tu vois qu'il est assis, on dirait, je sais pas, il est pas assis dans un véhicule confortable. Le siège est confort, oui, mais l'assise en lui-même, en elle-même, elle est bof, tu vois. Maintenant, je parle de mon assise à moi perso. Je vous assure, c'est pas pour faire genre. Hein. J'ai fait 2 longues journées. Ben, j'ai mal en bas du dos et même maintenant, j'ai mal en bas du dos. Je sais pas pourquoi. J'ai pourtant changé ma position de siège 2 fois pour voir si c'était moi qui avais mal positionné ou pas. Eh ben, je vous assure que j'ai mal en bas du dos. Parce que je roule beaucoup, je suis souvent assis et avec la classe E, je n'ai jamais eu ça. Donc voilà, c'est un détail à prendre en compte aussi. Je vous assure que c'est une réalité, je fais pas genre. J'ai essayé de changer, hein. J'ai essayé de reculer au max, remonter un peu en hauteur, baisser le siège, le remonter. Toujours le même problème. Là maintenant, là où je te parle, là j'ai mal au dos, en bas du dos. Pas mal à mourir, hein, mais je sens qu'il y a une petite pointe en bas du dos, tu vois. C'est que le siège n'est pas super confort, tu vois. Donc voilà, quand tu t'assois, tu essayes le véhicule, t'es bien, hein, t'es bien de fou, hein. Mais à la longue, c'est plus trop ça, tu vois. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est pas trop un véhicule adapté à mon utilisation. Je pense que la Tesla Model 3, en tout cas ce modèle, je parle vraiment de la Model 3, elle est plus adaptée à un couple, une voiture familiale en fait, avec un enfant, 2 enfants. Voiture particulière de famille, voilà. Mais pas pour un professionnel de la route qui roule beaucoup et qui a une clientèle, on va dire, assez prestigieuse, on va dire.
Là, quand moi je rentre dans le véhicule, je suis en costume cravate et que le client il est en costume cravate et qu'il a sa valise et tout, je trouve que ça fait bof, tu vois. Je sais pas, ça fait... je sais pas comment expliquer, mais ça fait pas grande remise du tout, tu vois. Maintenant, on va parler du coffre. Le coffre, je le trouve grand en profondeur, mais en largeur, il n'est pas grand du tout. C'est-à-dire qu'en gros, avec la classe E, je pouvais mettre une grande valise, tu sais, les 30 kilos là, avec une moyenne valise à côté, les 23 kilos. Tu vois, il y a 30, c'est les grosses, XXL, on va dire. Et après, tu as les 23, c'est les normales. Et ben avec la classe E, tu peux en mettre une grande et une moyenne, ou deux moyennes, voire même trois moyennes, tu vois. Dans celle-là, impossible. J'ai eu l'exemple hier, j'ai eu 3 clients en même temps. Ils avaient chacun une valise et 3 sacs à dos. Je ne savais même pas comment j'allais les rentrer quand j'étais en train de les prendre à l'aéroport. J'étais en train d'aller chercher, les accueillir. Je me disais comment je vais rentrer ça dans le véhicule. Et donc je les ai rentrés de force. Malheureusement, ils ont dû prendre leur sac à dos avec eux. Et du coup, dans l'habitacle ici, il y avait un mec devant et les deux derrière. Parce que je précise qu'hier, en bas, derrière, il y a 3 places. Mais c'est pas 3 vraies places. Je vous assure que vous ne mettez pas 3 adultes à l'arrière. Impossible. Ou à moins qu'ils soient serrés comme des sardines. En fait, ce véhicule me fait penser à la classe C. J'ai eu une classe C pendant une saison. Et ben là, j'ai l'impression d'avoir des flashbacks de la classe C. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de points négatifs après utilisation. Et ça, je pouvais le savoir qu'en l'utilisant, tu vois. Sur le terrain et faisant ma propre idée, tu vois. Donc voilà, en conclusion, si je fais tous ces points, c'est vraiment, je précise encore une fois, que c'est par rapport à mon utilisation, à moi, personnelle. J'ai pas envie que vous pensiez que je clash Tesla, ou que je suis pas satisfait, ou j'aime pas, ou c'est une arnaque ou quoi. Rien à voir, j'ai jamais dit ça. Je parle juste de mon utilisation à moi, personnelle. Elle est super, elle est tout ce que tu veux, elle est puissante, économique, tu payes pas de gasoil, rien, machin. Mais il y a beaucoup de points négatifs. Encore une fois, pour moi. Moi ne veut pas dire tout le monde. Chacun a ses critères. Moi, c'est tous ces critères-là que je trouve importants à mon utilisation. La voiture, je suis tout le temps dans le véhicule. Je suis plus dans la voiture que chez moi. Donc, je trouve que c'est quand même un détail assez important à prendre en compte. Et c'est pour ça que je ne sais pas ce que je vais faire de cette Tesla. Est-ce que je vais la vendre? Est-ce que je vais prendre un modèle plus grand? Ou est-ce que je retourne sur classe E? Ça, je referai une vidéo pour vous dire exactement où ça en est. Et voilà. Pensez pas que je suis un mec voilà, qui négatif, tu vois. Je suis pas comme ça du tout. Moi, je dis juste ce que je pense. Et malgré que ça fait un effet waouh, tu vois, les clients, ils disent waouh, ils sont quasiment jamais montés dedans. La puissance et tout, parce que c'est nouveau, tu vois. Ça fait l'effet waouh, il restera toujours ce chez Tesla, tu vois. Mais sur le long terme, à l'utilisation, au confort, pour moi en tout cas, je suis pas aussi satisfait que je pense. Je suis déçu, voilà, je suis déçu tout simplement. Je suis déçu de... C'est pas ce que je pensais, tu vois. Peut-être que si j'avais pris un modèle Y, j'aurais pas dit ce que je vous dis là. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je pense que la vidéo elle est assez longue comme ça. Je referai d'autres vidéos à propos de la Tesla. Parce que j'ai pris des accessoires, etc. Je vais tout vous montrer. Ouais, il y a aussi, d'ailleurs en parlant de ça, il y a un accessoire indispensable et que je n'arrive pas à trouver, c'est un support téléphone. Je n'arrive pas à trouver un support téléphone adapté à un téléphone comme moi. J'ai un Pro Max, donc il est gros et lourd. Il n'y a aucun support qui fait l'affaire. J'en ai commandé 2 et là j'ai reçu carrément un 3e ici. Et pareil, il n'est pas adapté à mon téléphone. Il est trop lourd, du coup il ne tient pas. Du coup ça m'a saoulé, je ne sais pas où le mettre. J'ai essayé de mettre là, j'ai essayé de mettre là. Bref, ça m'a saoulé. Du coup je suis sans support et je pose le téléphone ici. Tout simplement. Donc le truc pas pratique du tout, tu vois. Bref, voilà, c'est que des petits trucs comme ça qui font que je suis un peu déçu du produit. Et que malgré ces 6 mois d'attente pour avoir le véhicule, peut-être que je vais le vendre et acheter autre chose. Et ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vais récupérer mon client, je suis à Monaco. J'avais 20 minutes à faire passer. C'est parfait, on l'a passé ensemble. Je vous remercie. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace!
Les gens, on est le lendemain de la vidéo que tu viens juste de voir là. Parce qu'en fait, je me suis rappelé de deux, trois autres détails, points négatifs à prendre en compte. Déjà, c'est, écoutez, le bruit du siège. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà, à chaque fois que tu prends une bosse ou quoi, t'entends ça. Je pense que tu l'as entendu. En fait, c'est un bruit, j'ai regardé sur les forums spécial Tesla. Apparemment, il y a plein de gens qui l'ont. Ce problème, c'est apparemment les tiges qui tiennent l'appui-tête qui touchent du plastique. Et en fait, donc en bougeant, ça fait un petit grincement. Voilà, donc en gros, il faut démonter le siège, l'arrière du siège, machin, bref, c'est un bordel. Bien sûr, je vais pas le faire. Pas que ça à faire. Et voilà, donc c'est assez chiant, tu vois, à la longue. Autre chose, je vais te mettre la vidéo maintenant. Regardez ici, quand on lave le véhicule, il y a de la buée qui s'infiltre entre le joint et la vitre. C'est très très esthétique. Partout, même ici, ici. Donc comme tu as pu voir, quand tu laves ton véhicule, il y a de la buée qui s'infiltre entre les vitres. Et c'est assez moche, tu vois. Tu peux pas les enlever, tu dois attendre que ça sèche, on va savoir. Et pareil, il y a des gens, moi je l'ai pas, mais peut-être ça va venir. Ils ont de la buée dans les phares avant et feu arrière. C'est assez, je sais pas comment ils ont fait leur truc, mais c'est très très bof, tu vois. Et pour finir, du troisième défaut que j'ai trouvé, c'est concernant le Bluetooth et ton téléphone. Et quand tu le relis à la voiture, en gros ton téléphone c'est ta clé, mais en gros quand tu vas recevoir des vocaux de Snap, Insta, WhatsApp, surtout WhatsApp, moi j'utilise beaucoup WhatsApp, eh ben, tu ne peux pas écouter les vocaux. En fait, le lecteur il se met, tu vois que le truc il est lancé, mais tu n'entends aucun son dans le véhicule. Donc c'est assez chiant, tu vois, parce que en gros tu es toujours tout le temps obligé d'aller dans les paramètres et changer la sortie audio du téléphone pour le faire sortir, au lieu de la voiture, de le sortir dans ton téléphone. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà. C'est quand même des points à prendre en compte. Nous on pense que c'est que des petits détails, mais non, parce qu'on le vit au quotidien. Et moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis plus dans la voiture que à la maison. Donc il faut vraiment que tout ce genre de petits détails soit vraiment optimisé pour le maximum de confort et de facilité d'utilisation. Donc voilà, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine vidéo pour de nouvelles vidéos.